Ma belle-sœur, Pierre, a eu un accident. Il est toujours inconscient, et on ne sait pas quand il se copyright veillera. En entendant cela, ma sœur a simplement souri et a dit, « Eh bien, je suppose qu'il sera hors service pendant environ 3 mois, non ?» J'ai copyright test tube copyright fait et j'ai de mon copyright, quoi? Comment peut-elle sourire alors que son mari est toujours inconscient? Elle se tourne copyright vers moi et a dit, j'ai un voyage de PR copyright vu, alors tu peux t'occuper de Pierre pour moi. Tu dois t'être libre de toute femme. Merci beaucoup. Le M copyright 200 et moi copyright Tienrabazordi. C'est copyright t'es incroyable et trop terrible comprendre. 3 mois plus tard, je suis revenu pour trouver Pierre toujours inconscient. Je me suis dit, Hug. Quel plaisir. Oh, Pierre c'est R copyright veille copyright? C'est G copyright Niel. Merci pour tout. Eh bien, vous N. T'es-ce plus responsable maintenant? Alors vous pouvez partir. Non, je ne peux pas. Quoi? Je suis enceinte du B copyright de Pierre. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'appelle Sophie. J'ai 26 ans cette année copyright. Je suis juste une emploi copyright de bureau ordinaire, vivant seul PRS de mon lieu de travail. R copyright seulement, il y a eu une vague d'annonces de mariage de la part de mes camarades de classe, ce que j'envie, toujours ces copyrights célibataires. Mes parents sont assez des copyrights tendus et semblent APPR copyright sealer. Passe-temps maintenant qu'ils ont terminé copyright des copyrights levés des enfants. Il y a aussi un autre membre de la famille, ma SCUR, 2 ans de plus que moi. Nous vivons dans la MMER copyright Geo mais ne nous rencontrons que pour une raison SP copyright cial. Ma SCUR et moi avons toujours eu une mauvaise relation. Je pense que est en partie parce que nos personnalités copyright S sont complètement copyrightés. Depuis mon enfance, je suis introverti, PR copyright F copyright rend la lecture et les activi copyright SINT copyright rire. En con copyright cans, J copyright t'es bon et copyright tu es l'un des meilleurs copyright LVS de ma classe, mais je copyright t'es vraiment mauvais au sport. En revanche, ma SCUR copyright t'es extraverti DS sont plus jeunes GE, toujours en tour copyright d'amis. LN copyright t'es pas grande L copyright tu de mes excellents dans les sports et copyright t'es une star au copyright V copyright ne ment. Sportif de L copyright cool. Pendant les vacances, alors que ma SCUR voulait sortir, je PR copyright F copyright est resté LNT copyright rire. Même si nous vivions sous le MM toi, nous ne jouions jamais ensemble. TR calme et ma SCUR copyright tentative copyright T1. Perception courante dans ma famille et mon quartier. Quand j'y copyright t'es plus jeune, j'admirais et me sentais fier de ma SCUR copyright énergique. Cependant, d'ici elle copyright call copyright elle copyright mentaire, j'ai comment copyright elle copyright vité. C'est copyright t'es parse. Que son attitude envers moi avait charme de copyright. Elle disait, comme tu es juste assis à la maison, fais ceci pour moi. Elle me confiait ses travaux manuels des copyrights T copyright et ses corves copyright M copyright NAG. Pendant ce temps, elle sortait jouer avec des amis qui venaient à notre maison. Ma sœur vient chercher sa sœur à notre maison. Elle m'a même dit, tu n'as pas d'amis et tu es juste à la maison, donc tu dois être libre. Merci beaucoup. Je voulais lire des livres, et j'aime lire et les casse-têtes. Je pensais que je ne devrais pas toujours faire ce qui est dit, alors j'ai essayé de refuser sa demande une seule fois. Mais ma sœur a crié en colère, n'ose même pas me parler de cette façon. En tant que petite sœur, tu devrais naturellement écouter ta sœur aînée. Ce n'était même pas une bagarre, je me suis simplement mis à pleurer. Après cela, j'avais trop peur d'être grondé par elle et je me suis juste soumis à ses commandes. Puis, un incident s'est produit qui m'a définitivement fait détester ma sœur. Quand elle était en 5e année, un projet d'artisanat que j'avais fait à sa place a remporté un prix. Ne te trompe pas, Sophie. J'ai fait ce projet d'artisanat, n'est-ce pas? Et si tu dis la vérité à quelqu'un, tu le regretteras.
Elle m'a menacée avec une telle ton menaçante, je ne pouvais que me taire. Même si je prétendais l'avoir fait, je doutais que quiconque me croie. Ma sœur était juste ce genre de personne qui maintenait une bonne image publique et était très estimée des adultes. Une série d'incidents de l'enfance s'est accumulée, et à l'âge adulte, j'avais complètement dérivé de ma sœur. C'était gênant de vivre sous le même toit que ma sœur, alors juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis partie. Ma sœur, qui est restée à la maison même après être devenue adulte, a commencé à vivre avec son mari, Pierre, peu de temps après mon départ. C'était il y a 3 ans. Pierre, un enfant unique d'une famille riche, travaillait également dans une grande entreprise. Je l'avais rencontré à la réunion de famille pour le mariage et je l'avais trouvé intellectuel et gentil. Honnêtement, je pensais qu'il et ma sœur égoïste n'étaient pas un bon match. J'ai entendu parler de la vie de ma sœur et de Pierre par nos parents, imaginant qu'ils devaient vivre heureux. Puis, un incident choquant s'est produit. Pierre a été hospitalisé après que sa voiture ait été heurtée par un camion dont le conducteur s'était assoupi au volant. Cela s'est produit alors que j'étais en visite chez mes parents lorsqu'ils ont reçu les nouvelles et que nous nous sommes tous précipités à l'hôpital. À notre arrivée, Pierre avait déjà été emmené dans l'USI. Ma sœur, déjà là avec ses beaux-parents, nous a dit qu'il était dans un état critique et inconscient. Les beaux-parents avaient l'air pâles, mais ma sœur était sans expression. Finalement, Pierre n'a pas repris conscience et a dû rester à l'hôpital pendant un certain temps. Environ une semaine plus tard, ma sœur est venue de manière inattendue à mon appartement. Je pensais qu'elle serait dévastée, mais elle a dit quelque chose d'inattendu. Tu sais que Pierre est à l'hôpital, n'est-ce pas? Pourrais-tu aller jeter un coup d'œil pour moi? Pourquoi non? Même si c'est le cas, ils ont été fréquemment à l'hôpital, mais ne peuvent pas s'y rendre tous les jours, donc il semble qu'ils ont demandé à ma sœur. Je comprends cela, mais pourquoi me demande-t-il à moi? Pourquoi n'irais-tu pas à l'hôpital alors? J'y vais. Mais c'est un casse-tête de me rendre à l'hôpital quotidiennement, surtout quand il ne se réveillera pas. C'est un casse-tête? J'ai eu du mal à y croire. Cela ressemblait presque à une plainte. C'est son mari, non? Ne devrait-elle pas être inquiète? Je voulais le dire, mais j'étais trop choquée pour parler. L'attitude de ma sœur ne montrait aucune inquiétude pour son mari. Puis elle a dit quelque chose de encore plus choquant. Nicole, tu dois être libre sans petit ami et tout. Tu peux aller à l'hôpital quotidiennement? Comme c'est présomptueux. Je voulais m'y opposer, mais je ne parviens toujours pas à défier ma sœur, une vieille habitude chez moi. Et même si je refuse, je doute que ma sœur commence à se rendre à l'hôpital tous les jours. Ce serait trop triste pour Pierre. Après avoir hésité, j'ai finalement accepté avec réticence. Je me suis rendue à l'hôpital le jour suivant, et il n'y avait aucun signe de Pierre se réveillant. Nos parents sont aisés, ils ont donc décidé de le placer dans une chambre privée. Voir Pierre dormir seul dans ce lit me faisait mal au cœur. Je suis désolée, ce n'est pas ma sœur. Je m'excuse silencieusement dans mon cœur. Je me demandais si Pierre s'entendait bien avec ma sœur. Je voulais lui demander, mais tout ce que je pouvais faire, c'était juste regarder son visage. Ma sœur était très prudente pour maintenir les apparences, en disant qu'elle ne se rendrait à l'hôpital que lorsque les parents de Pierre seraient présents. Elle semblait déterminée à faire croire qu'elle s'y rendait régulièrement. Je ne faisais que ce qu'on me disait de faire. Je pars en voyage la semaine prochaine et je ne serai pas de retour avant 3 mois, alors s'il te plaît, occupe-toi des visites à l'hôpital de Pierre. Un voyage, à un moment comme celui-ci, avec Pierre dans cet état? Cela n'a pas d'importance, puisqu'il ne se réveillera de toute façon pas de sitôt. Les parents de Pierre visitent l'hôpital occasionnellement, alors couvre simplement pour moi, d'accord? Ne penses-tu pas que c'est un peu dur envers Pierre? J'ai essayé de protester, mais l'appel a été interrompu avant que je puisse continuer. L'image de Pierre, branché à de nombreux tubes dans son lit d'hôpital, m'a submergé de tristesse plutôt que de colère. Au final, ma sœur a vraiment entrepris son voyage. J'ai trouvé du temps entre le travail et les soirées pour rendre visite à l'hôpital tous les jours. Même s'il n'était pas un ami proche, je ne pouvais pas supporter de le laisser seul endormi de la sorte. Je sais qu'il s'agit d'un geste égoïste, mais j'ai toujours été désespérément gentille.
Petit à petit, je me suis sentie liée à Pierre, lui parlant comme s'il pouvait entendre mes bavardages. Un jour, étrangement, ma visite a coïncidé avec celle de ses parents. J'ai rapidement expliqué que ma sœur était en déplacement d'affaires à l'étranger et que je la remplacerais. Cependant, leur réaction était sceptique. Oh, nous n'étions pas au courant. Un déplacement d'affaires à un moment pareil? Il doit y avoir une raison. Mais pauvre Pierre. Peut-être ses parents ont-ils toujours douté de ma sœur. Au final, ils m'ont remercié de rendre visite à Pierre à sa place et sont partis. J'avais pris l'habitude de mes visites à l'hôpital, pensant que cela continuerait indéfiniment. Mais, à ma grande surprise, cette routine a pris fin de manière inattendue. Pierre s'est réveillé. Tous nos parents et les siens se sont précipités à l'hôpital, ce qui a causé pas mal de remue-ménage. J'ai immédiatement essayé de contacter ma sœur, mais je n'y suis pas parvenue. J'ai envoyé plusieurs messages, mais ils sont restés sans réponse. Je me demande où est ce que Pierre est en train de faire en ce moment. Comme je n'arrive toujours pas à joindre ma sœur, il semble que Sophie, doive continuer à lui rendre visite. Au début, j'ai hésité à lui parler, mais au fil de mes visites quotidiennes, nous sommes progressivement devenus plus amicaux. Heureusement, Pierre semble apprécier la lecture, tout comme moi, nous avons donc pu discuter de ce sujet. Depuis lors, j'ai commencé à apporter des livres pendant mes visites et j'ai passé du temps à bavarder et à rire. Pierre avait l'air un peu coupable mais semblait heureux d'avoir quelqu'un avec qui parler. Parfois, nous avons même eu des conversations à quatre, y compris mes beaux-parents. Volontairement, personne n'a mentionné quoi que ce soit au sujet de ma sœur, et j'ai été diverti par des histoires amusantes sur l'enfance de Pierre. Finalement, j'ai pensé qu'il serait préférable de dire la vérité à Pierre, alors je lui ai avoué que ma sœur était partie en voyage pour 3 mois. Donc, elle est en voyage. Roger ne semblait pas trop choqué. Mais ensuite, il avait l'air réfléchi, perdu dans ses pensées. Lorsque je lui ai demandé ce qui n'allait pas, ses réponses étaient brèves et évasives. Je me suis levée, montrant mon ventre clairement enceinte. Désolée, mais je ne peux pas te rendre Roger parce que je suis enceinte. Quoi? Les yeux de ma sœur se sont élargis de choc, alternant son regard entre mon ventre et Roger. Toi et Roger avez été ensemble. Elle semblait à court de mots. C'est la situation. Cela s'est produit pendant que vous étiez en voyage prolongé. Le visage de ma sœur est devenu rouge de rage. Ce n'est pas de la tricherie. Ne plaisante pas. Qui d'autre a pris soin de tout? C'était Sophie qui s'est occupée de moi, pas toi. Répondez calmement. Ma sœur a complètement perdu les pédales et a commencé à insulter Roger et moi. Sophie est meilleure que moi? Es-tu hors de toi? Et Sophie, tu penses que tu peux me défier? Elle a continué à s'emporter seule, finissant par laisser échapper quelque chose. Eh bien, d'accord. Je n'ai pas besoin de toi, j'ai quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre? Les yeux de ma sœur se sont élargis de choc, alternant son regard entre mon ventre et Pierre. Oui. Je voyage avec lui. C'est de ta faute si tu es si insuffisant. Alors, tu trichais vraiment. C'était juste un voyage. Tu surréagis. Tu as quand même fait un bébé, après tout. D'accord, divorçons. Pierre a finalement déclaré. Le visage de ma sœur est devenu pâle. Comment cela peut-il arriver? Je ne peux pas survivre sans toi. Elle a rapidement changé de ton vers une supplication désespérée. Bien que je l'ai suspecté, il était clair que ma sœur était après la richesse de Pierre. Elle travaillait à peine elle-même et utilisait certainement l'argent de Pierre pour ses voyages. Elle opposait farouchement au divorce, probablement parce qu'elle ne voulait pas perdre son mode de vie. C'est toi qui es responsable d'avoir des enfants. C'est ridicule de parler de divorce. Et il n'y a aucune preuve que j'ai trompé, a-t-elle dit. En prenant cela comme un signal, j'ai tourné l'écran de mon smartphone vers ma sœur. Il affichait une application d'enregistrement. J'ai enregistré notre conversation, y compris la partie où vous avez admis être parti en voyage avec un autre homme. Le visage de ma sœur est devenu encore plus pâle, drainé de sang. La chambre d'hôpital est tombée silencieuse.
Cela devrait suffire. J'ai commencé à révéler la vérité. En fait, ce bébé n'est pas de Pierre. Je suis enceinte, mais l'enfant est avec mon petit ami, que je prévois d'épouser. J'ai dit ce mensonge parce que Pierre l'a demandé. Le jour où j'ai offert de l'aider pour quoi que ce soit, Pierre a partagé ses soupçons concernant l'infidélité de ma sœur. Elle est devenue froide envers lui et est sortie plus souvent, habillée de façon luxueuse. Mais ma sœur était prudente, ne laissant aucune preuve. Puis est arrivé l'accident. Se réveillant, Pierre a entendu dire que sa femme était partie en voyage pendant longtemps, le laissant inconscient, et a suspecté quelque chose. Cela a déclenché l'idée de l'exposer. Bien que je ne voulais pas croire que ma sœur pouvait tromper, je me suis sentie désolée pour Pierre et j'ai décidé de l'aider. Et, honnêtement, j'en avais assez. Des caprices de ma sœur et voulais lui donner un avant-goût de son propre médicament. Tout s'est passé comme prévu. En l'expliquant, ma sœur n'a pas pu en supporter davantage et s'est affalée sur une chaise à proximité. Pierre a de nouveau déclaré avec force, quitter un mari inconscient pour partir en voyage avec son amant n'est pas le signe d'un mariage sain. Je demande le divorce principalement à cause de cela. Ma sœur semblait prête à se défendre, mais aucune excuse ne sortait. Finalement, elle a cédé et a accepté le divorce. Par la suite, j'ai épousé mon petit ami, et nous avons accueilli notre enfant dans le monde avec joie. Aujourd'hui, je suis occupée à élever des enfants, mais avec l'aide de mon mari, nous vivons une vie heureuse. Pierre s'est réveillé de son coma et, après une période d'observation à l'hôpital, a été renvoyé chez lui en toute sécurité. Il est allé directement au bureau pour finaliser son divorce de ma sœur. Je te suis reconnaissant, Sophie. J'ai réussi à divorcer en toute sécurité grâce à toi. Pierre et moi continuons de nous tenir au courant. En fait, il se joint à mon mari et à moi pour les dîner de temps en temps. Lorsque je lui ai raconté l'incident de l'hôpital, il a été tellement choqué qu'il est presque tombé de sa chaise. Je suppose qu'il a été surpris de me voir, généralement si réservé, jouer un rôle dans une telle dramatique. Aujourd'hui, Pierre vient nous voir notre bébé. Notre bébé, à notre insu, a joué un rôle clé dans le divorce de Pierre et lui a apporté du bonheur. En apaisant notre bébé avec mon mari, nous sommes engagés à prendre toujours soin et à soutenir l'un l'autre, quoi qu'il arrive. Pour y soutenir toujours l'un l'autre, quoi qu'il arrive.